Yo! Aujourd'hui, on va parler de Star Wars Unlimited. Alors, Star Wars Unlimited, c'est un jeu de cartes à collectionner, comme Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Tout ça. Le but va être de faire perdre tous les points de vie à la base adverse. Et déjà le matériel, donc on a notre base, notre leader, qu'on peut choisir à chaque partie. Notre deck, forcément, qui va faire aussi le jeu. Le jeton premier joueur, les points de vie et des rappels, des jetons pour soit de l'expérience, soit des shields. Donc voilà. À chaque tour, ce qu'on va faire, c'est jouer, selon le terme très technique, du ping-pong. C'est-à-dire, on fait une action chacun son tour jusqu'à que les deux y passent. Il y a trois types d'actions. La première, c'est de jouer une carte de sa main. Donc, on jouerait une carte. On peut jouer à deux endroits. Soit terrestre, soit si on a des vaisseaux côté dans l'espace. Donc, voilà. Sachant que les cartes terrestres vont pouvoir attaquer les créatures terrestres ou les bases adverses. Et l'espace peut attaquer l'espace ou les bases adverses, mais ils ne peuvent pas s'attaquer entre eux. Donc, première action, c'est de jouer une carte. Ça peut être une unité, un équipement ou un événement. Deuxième action, c'est d'attaquer avec une créature qui est en jeu. Sachant que quand ils viennent en jeu, les cartes, ils viennent engagés. Donc, on ne peut pas attaquer le tour où ils arrivent. Il faut un tour de plus. Et la troisième action, donc jouer, attaquer et faire une action qui est sur la carte. Des fois, c'est écrit, voilà, action, il faut l'engager, payer 1. Du coup, on fait l'action qui est sur la carte. Voilà, on fait une action chacun son tour jusqu'à que les deux aient passé. Quand on passe, on peut soit passer pour l'initiative, c'est-à-dire je passe complètement, je prends l'initiative, c'est moi qui commence au tour d'après. Ou alors on peut passer, mais temporairement. Si l'autre passe aussi, ça met fin au tour. Par contre, s'il fait une action, je peux rejouer derrière, ce qui me permet de réagir. Voilà en quelques mots. Le but donc est de faire perdre les 30 points de vie à l'adversaire. Les cartes ont un coup, une attaque, une défense, et ça c'est dans les decks dans lesquels on peut les jouer. Les leaders, il y a toujours une façon de les mettre en jeu, donc c'est toujours une action, et une façon de les mettre en jeu, Epic Action, if you control 7 or more resources, donc dès qu'on a 7 ou plus ressources, on peut le mettre en jeu, et forcément, c'est des personnages qui deviennent plus forts, qui sont en général plus forts que d'autres, surtout qui sont gratuits. Voilà, je crois que j'ai résumé. Ah oui, les manas peut-être. Dans ce jeu, il n'y a pas de cartes. Ouais, je dis mana, mais bon, voilà. C'est des cartes qu'on met à l'envers, comme ça, et on peut les utiliser pour gagner du mana. À la fin de chaque tour, on va piocher deux cartes, et on peut, si on veut, mettre une carte de plus en mana. On peut Stealer Stone dans le sens où on a un mana par tour si on veut, mais on doit utiliser une carte de notre main. Donc, voilà. On fait l'action, on fait perdre les 30 points de vie, le mana. Je crois que j'ai résumé le Star Wars. Star Wars, qu'est-ce que j'en pense? Star Wars Unlimited, le jeu de cartes à collectionner. Alors, c'est selon moi un excellent jeu de cartes. J'adore ça, je vois pas mal de jeux de cartes évolutifs, un peu à collectionner, mais voilà. Et la mécanique, je la trouve vraiment excellente. Ce côté, une action chacun, est-ce que je vais attaquer, est-ce que je vais poser, si je pose d'abord, il va faire ça, si j'attaque, voilà. Il y a plein de trucs qui vont s'imbriquer. Faire le deck, ça a l'air cool. Forcément, c'est le début, il y a peu de cartes. Par contre, je peux malheureusement pas le recommander plus que ça parce que c'est un jeu de cartes à collectionner. Et c'est vraiment le côté collection. Si ça vous parle, go. Par contre, ça fait deux fois par contre. C'est un jeu, pour moi, en fait, le niveau, le coût pour l'apport dans le jeu est pas assez important. Il y a plein de jeux. J'ai parlé récemment de Veil of Eternity, qui est beaucoup plus limité, quand même bien différent, hein, mais qui a un truc semblable et qui sera beaucoup moins cher. Là, moi, j'ai pas acheté le jeu, c'est mon collègue qui a acheté. Il a acheté 3-4 box. Il a même pas toutes les cartes et il faut les avoir jusqu'en 3 exemplaires. C'est comme tous ces jeux. Il y a beaucoup de côté collection. Et du coup, si vous aimez la collection, allez-y, hein, c'est pour la collection. Mais pour le jeu est très, très sympa, mais je suis pas prêt à dépenser 1000 francs à chaque nouveau pack pour tout avoir et puis faire. Ouais, c'est beaucoup trop pour le gain en jeu. Donc, excellent jeu qui, selon moi, malheureusement, le format en jeu de cartes évolutif, j'aurais de toute façon pris. Je suis pas fan de Star Wars, j'aime bien. J'ai regardé les 3 premiers, les 3 suivants, pas les derniers, mais du coup, c'est une licence que j'aime bien. Et ça m'a pas ni extrêmement parlé ni dérangé, donc du coup, je suis assez neutre là-dessus et ça allait très bien, donc c'est pas en plus pour moi. Mais voilà, ce que je peux dire, excellent jeu qui malheureusement a un mauvais format économique. Voilà. À bientôt!